Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important pour moi, qui est le sujet de la fin de vie de nos animaux, qui est souvent accompagné par un sentiment de culpabilité. Comme je vous le disais dans un précédent podcast, il y a 1 semaine et demie, à l'heure où je tourne ce podcast, on a dû faire euthanasier une de nos chèvres. Et bien évidemment, j'ai bien senti la culpabilité à un moment donné pointer le bout de son nez. Ce qui a été le plus douloureux pour moi au niveau de la culpabilité, c'est cette question: est-ce que je n'ai pas pris la décision de l'euthanasier trop tard? Et je me suis dit que j'allais vous faire un audio sur ce sujet parce que j'imagine que si vous m'écoutez, potentiellement vous avez vous-même des animaux et potentiellement vous avez vous-même dû un jour prendre la décision d'euthanasier votre animal. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, je sais à quel point il y a tout un questionnement tout autour de cette décision qui est tellement difficile. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Souffre-t-il? A-t-il envie d'une fin naturelle? Est-ce qu'il faut recourir à une euthanasie systématique? Qu'est-ce qui me fait peur derrière la souffrance? Qu'est-ce qui me fait peur derrière la mort? Est-ce que c'est moi qui recule la décision? Est-ce que c'est lui qui n'est pas prêt? Comment je fais en fait pour savoir si c'est le bon moment? Et je trouve que le deuil est tellement plus facile à faire quand on réussit à écouter cette petite voix et à l'apaiser. Donc je voulais vous partager finalement ce qui m'a aidé moi à sortir de la culpabilité. D'ailleurs, en faisant ce podcast, j'avais envie de prendre un temps pour déjà me remercier. Parce que la culpabilité, c'est un schéma qui a été présent dans beaucoup de domaines de ma vie. À chaque départ de mes animaux, elle était là. Et elle faisait en sorte que le deuil dure très longtemps, parce que je m'en voulais, ça aurait dû se passer autrement, ça aurait été mieux que ça se passe autrement, j'aurais dû faire autrement. Et c'était un sujet qui était présent autour de la mort de mes animaux, mais aussi à plein d'autres endroits dans ma vie. J'aurais dû faire autrement. C'était ma phrase préférée, je crois. C'est entièrement de ma faute, j'aurais dû faire autrement. Ça me fait sourire de le voir avec du recul aujourd'hui, parce que je sens à quel point c'est un schéma qui s'est petit à petit détaché de moi. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de m'aimer, peu importe ce que j'ai fait en fait, ou pas fait. Et là, pour Obama, la première chose qui m'a aidée, ça a été de revenir aux faits. En fait, je me suis rendu compte en écoutant cette petite voix qui se disait après le départ d'Obama, en fait, il a souffert, j'aurais dû le faire plus tôt. Je me suis rendu compte qu'elle se déconnectait un petit peu de la réalité, en fait. Elle se déconnectait un peu des faits. En fait, en tant qu'être humain, on a la capacité à se raconter des histoires, à déformer les faits pour nous faire souffrir. Et vraiment, je m'observais faire, en fait. Par exemple, quand la vétérinaire est arrivée, elle l'a retourné, elle l'a mis sur le côté pour pouvoir faire l'injection plus facilement. Et en fait, il a poussé un cri qui était étouffé. Et l'image que j'ai eue, c'était après coup, pas sur le moment, après coup. C'était comme s'il était noyé à l'intérieur de lui-même, comme si c'était rempli d'eau et que il pouvait même plus crier en fait. Il n'y avait plus l'espace pour crier. Et quand j'avais le souvenir, ce souvenir où il criait, je me disais qu'il était en train de souffrir et que j'avais pas vu qu'il souffrait depuis très longtemps. Et cette image, ce son que j'entendais dans ce souvenir, il me disait mais en fait, il était en train de terriblement souffrir et tu t'en es pas rendu compte assez tôt. Et forcément, là avec le recul, je me rends compte, en déformant cette image, bien évidemment que ça génère de la souffrance à l'intérieur de moi, mais si je reviens aux faits, la vétérinaire était incapable de me dire s'il souffrait vraiment ou s'il était dans un état de faiblesse. Elle était incapable de me dire si c'était par douleur qu'il avait crié ou par peur. On n'en sait rien en fait. On n'en sait strictement rien. Et juste de revenir aux faits, juste de revenir à cet espace. En fait, je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi.
Et ça me conduit à la deuxième question, qui m'a beaucoup aidée. Qu'est-ce qui fait que je choisis de me raconter la pire des versions? Et qu'est-ce qui fait que je choisis de croire que ce qu'il a vécu, c'était la pire des versions? Et quand je vous le dis, je frissonne de la tête aux pieds. Parce que souvent, on a l'habitude de comparer notre vie à un idéal. Ça aurait dû se passer comme ça. Ça aurait été tellement mieux que le vétérinaire arrive au moment parfait où il était en train de dormir, qu'elle lui injecte son produit et qu'il s'éteigne rapidement. En fait, je compare cette image que j'ai vécue à cet idéal-là. J'aurais aimé que tout se passe dans la douceur, j'aurais aimé qu'il parte dès la première injection. J'aurais aimé que ça soit doux, que ça soit beau, qu'il y ait des papillons, qu'il y ait des arcs-en-ciel, qu'il y ait le chant des oiseaux, qu'il y ait un rayon lumineux qui rentre dans le box au même moment où ils partent. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que je choisis de croire que ce que j'ai vécu, c'était la pire des versions? Et ça aussi, ça me fait du bien de vous le dire, et je monte un peu ma voix. Je mets un peu de l'intensité dans mes mots. Parce que ce moment-là, ce que j'ai vécu, je peux aussi le comparer à un cauchemar en fait. Ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il y ait des hurlements. Ce qui aurait pu se passer, c'est que la vétérinaire ne puisse pas venir. Ce qui aurait pu se passer, c'est que j'ai même pas le courage d'ouvrir la porte de box et que je le laisse mourir tout seul. J'aurais pu faire ce choix-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne choisis pas de croire que ce que j'ai vécu, c'est la plus belle des versions en fait? Ouais. Et ça me touche de vous le dire, parce que par contraste, en fait, je trouve que ce dernier moment, il a été magnifique. Et c'est des larmes de gratitude qui sont là. J'ai respecté du mieux que j'ai pu sa volonté de partir naturellement. C'est quelque chose qui était important pour lui, qui nous a bien fait comprendre pendant ce mois et demi. Il voulait partir seul dans le box, pour que ses copains ne le voient pas dans cet état-là, pour qu'il soit tranquille. Il voulait partir le plus naturellement possible. Et je me vois être sa gardienne en fait. C'est comme si j'avais conclu un pacte avec lui où, ok, on va jusqu'au bout le plus naturellement possible, mais si à un moment je vois le moindre signe de souffrance, j'appelle le vétérinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Vers midi, j'ai commencé à voir qu'il essayait de se relever, il n'y arrivait pas. Et je sentais que ça devenait inconfortable. Et je sentais en fait que son corps ne lâchait absolument pas, que ça pourrait durer des heures, voire des jours, le connaissant. Et par amour, vraiment, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. Qu'il fallait qu'on l'aide à partir. Par respect pour lui, ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Et on a eu la chance que la vétérinaire puisse venir en début d'après-midi. Quand elle est venue, il a fallu 3 injections pour le faire partir. Et je crois que j'ai de la gratitude pour le fait d'avoir attendu, de voir des premiers signes de souffrance pour appeler le veto. Parce que si je l'avais fait trop tôt, et qu'il y avait eu ces 3 injections pour le faire partir, je pense que je m'en serais voulu d'avoir appelé trop tôt. Ouais. Donc quand je relis cette question,
Qu'est-ce qui fait que tu choisis de croire que ce que t'as vécu c'est la pire des versions? J'y crois plus vraiment en fait. Je crois pas que ce soit la pire des versions. Je vois en fait, en échangeant avec vous là, que j'ai fait de mon mieux. Et je crois que j'ai agi tel qu'il fallait en fait. Maintenant quand je vous dis ça, il y a une petite voix qui me dit « Oui mais tu vois, tu sentais depuis le début qu'il voulait une fin naturelle. » La petite voix de la culpabilité, elle est forte. Elle est super douée pour trouver d'autres raisons. Et ça me conduit à la troisième question, qui m'aide en cas de culpabilité. Qu'est-ce que ça lui a apporté que ça se passe de cette façon-là? En fait, la culpabilité, c'est présupposer que la décision qu'on a prise ou ce qu'on a fait apporte plus d'inconvénients à la personne que d'avantages. Ce que j'ai fait a plus d'inconvénients que d'avantages, alors que la gratitude nous rappelle que tout est parfaitement équilibré, et que chaque choix, chaque décision a son lot d'avantages et d'inconvénients. Il n'y a pas une décision qui est meilleure que l'autre, c'est juste comment ça résonne dans mon système de valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui fait sens pour moi, quel est le lot d'inconvénients et d'avantages que j'ai envie de vivre. Juste de rappeler cette définition-là, ça me fait du bien en fait. Ouais. Il y aurait eu des avantages et des inconvénients à chaque décision. Et je sens à quel point j'ai pris la décision qui me semblait la plus alignée avec mes valeurs. Et il faisait partie de notre famille, il fait encore partie de notre famille. Et j'imagine qu'il faisait aussi confiance à ce système de valeurs. Donc qu'est-ce que ça lui a apporté que ça se passe de cette façon-là? En fait, je reconnecte à un moment que j'ai vécu il y a quelques années. Une chevrette qui était venue mourir à la maison. Elle s'était pris une voiture et elle n'arrivait plus, en cas de stress, à marcher en ligne droite. Elle faisait des cercles sur elle-même. Et en la voyant, je m'étais dit, il faut qu'on fasse quelque chose en fait, pour l'aider à partir. Et on avait appelé plusieurs professionnels et personne ne s'était déplacé en fait. Il y avait juste un chasseur qui était venu pour lui mettre une balle dans la tête et pour moi c'était impossible de la laisser partir de cette façon-là. Et voyant qu'il n'y avait rien qui se mettait en place, j'avais été la voir et je lui avais demandé, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et elle m'avait dit cette phrase très forte, je fais partie de la nature et je vais mourir dans les bras de la nature. Donc après avoir entendu cette phrase, je m'étais dit qu'elle pouvait rester sur le lieu tranquillement et qu'elle pourrait s'éteindre petit à petit. Malheureusement, ça a pris du temps. Elle a mis 15 jours à partir et elle est morte le soir d'une pleine lune. Je me souviens, j'étais partie à un cercle sur le féminin sacré. Et quand je suis revenue, elle était allongée de tout son long et elle était partie. Elle est morte un jour de forte chaleur d'ailleurs. On lui avait mis un seau d'eau, mais visiblement ça n'avait pas suffi. Et c'était l'une des premières fois que je percevais l'animal, l'âme de l'animal juste à côté de son corps. Je sais pas si c'est le fruit de mon imagination ou si c'est réel, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Et je la sentais tellement apaisée, tellement sereine, et elle m'avait dit ces mots qui résonnent encore à l'intérieur de moi aujourd'hui. Je te promets que dans une prochaine vie, j'apprendrai à demander de l'aide. Et je me souviens que ça avait été un message tellement fort pour moi à l'époque, qui voulait tout faire seul, qui souffrait, mais c'était pas grave, on avance seul, on se débrouille seul. Et ce jour-là, elle m'avait appris à demander de l'aide. Ose demander de l'aide. Quand tu demandes de l'aide, ça peut parfois rendre ton chemin plus facile. Et j'ai la sensation qu'il y a une résonance avec ce qui s'est passé avec Obama, qui jusqu'à la dernière seconde n'a pas voulu lâcher en fait. Je revoyais
cette chevrette qui faisait partie de la nature et qui voulait mourir dans les bras de la nature. Et j'ai vraiment la sensation que ça lui apportait de la douceur. Ça peut être doux. Ça peut être tout. T'es pas obligé de résister tout le temps. T'es pas obligé de te battre. À un moment, t'as le droit de lâcher. Et quand je vous le dis, ça vient résonner dans des parties de moi. J'ai vraiment la sensation, comme tout être humain, que j'ai encore des parties de moi qui résistent, qui se protègent, qui veulent se battre. Et d'avoir pris cette décision, je sens aussi que ça m'a apporté dans ce sens-là, où tu peux lâcher. Aurélie, il y a plein d'endroits où tu peux arrêter de te battre. Tu peux arrêter de résister. Tu as le droit de te déposer. Et je sens que quelque chose se libère au niveau de mon estomac, de mes intestins en voyant ça. Je connecte à une énergie très maternelle de ma part finalement, comme si je prenais un enfant dans les bras, qui est en colère, qui tape partout, qui est dans la résistance, dans la frustration, et juste je le prends dans mes bras et j'accueille sa colère, j'accueille sa résistance et je lui offre de l'amour. J'ai vraiment la sensation de me voir dans cette énergie-là à côté de lui pendant cette euthanasie. C'est après coup, je ressentais pas ça sur le moment, mais là je le vois. Tu as le droit de lâcher. Tu as le droit de lâcher. Et ça me conduit à la quatrième question qui est qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc là finalement j'ai déjà commencé à y répondre, mais il y a un autre sujet qu'il m'a appris, dont je parlais dans mon premier podcast à ce sujet, le rapport à la souffrance. C'est marrant, j'ai du mal à reconnecter à mon sujet de culpabilité de base. Je vois qu'il s'est bien apaisé, mais j'avais la sensation de ne pas être intervenue plus tôt, non. J'avais la sensation d'être intervenue trop tard, pardon. C'est flou, c'est très intéressant à observer. Et en fait, il m'a montré, par sa capacité à résister malgré la souffrance physique, la douleur physique qu'il y avait, parce que je pense qu'il y en avait une, je connais pas l'intensité, mais je pense au fond qu'il y en avait une. En tout cas, dans ce mois et demi où il ressentait de la douleur, du bien-être, de la douleur, du bien-être, il nous a tellement inspiré par sa capacité à embrasser la douleur et à aimer la vie d'une force. Il aimait tellement être avec nous, il aimait tellement la vie, que pour lui c'était inconcevable que ça s'arrête. Je pense qu'il s'était même pas posé la question qu'un jour ça s'arrêterait. En tout cas, je le vois comme ça avec mes yeux d'être humain et ça m'a profondément inspirée. Parce qu'il y a plein d'endroits dans ma vie où je me suis arrêtée par peur de souffrir. Il y a plein d'endroits dans ma vie où je me suis arrêtée parce que c'était inconfortable. Par exemple, m'asseoir derrière ce micro, c'est pas forcément confortable pour moi. Je me retrouve à parler de choses intimes. Je vais me réécouter pendant 1 heure. Là, il y a un certain inconfort qui, là, ça a du sens, donc je le fais. Mais il y a quelque chose d'inconfortable. Et combien de fois cet inconfort-là m'a fait m'arrêter, m'a fait supprimer l'audio, m'a fait reporter, procrastiner. Parce que c'est inconfortable et douloureux, en fait, à certains moments. Et je parle d'un podcast parce que c'est ce que je suis en train de faire, mais combien de fois, je sais pas, j'ai voulu faire du sport et je me suis arrêtée parce qu'il y avait un tantinet de souffrance ou de douleur. Combien de fois je me suis dit que j'allais pas aller promener mes chevaux parce que j'avais la flemme d'aller marcher. Combien de fois, en fait, j'ai préféré le confort à l'inconfort qui a du sens, en fait. Je parle pas d'un inconfort qui n'a pas de sens, ou là, personnellement, je vois pas le sens d'aller faire quelque chose qui n'a pas de sens à mes yeux. Mais combien de fois j'ai préféré
le confort à quelque chose qui avait du sens, parce qu'il était inconfortable. Et là, je vois, en fait, ça m'ouvre le cœur une nouvelle fois. Il aimait la vie, et je pense qu'il l'aime toujours. J'ai lu dernièrement, grâce à une des personnes que j'accompagne, que la mort n'existe pas, seule la vie existe. Et cet idéal me plaît particulièrement. Je l'imagine là, encore vivant, juste sans enveloppe, il est toujours là. Mais il aimait tellement la vie, ça avait tellement de sens pour lui, de tout donner, d'essayer de tout tenter pour continuer de vivre. Donc il y a vraiment quelque chose de très important qui m'enseigne, où quand tu es relié à quelque chose qui a du sens pour toi, quand tu as la sensation d'être au bon endroit, ne lâche rien, donne tout. Même quand tout te dit que ça ne marchera pas, ou que tu n'y arriveras pas, continue. Continue. Tous les vétérinaires nous disaient qu'il allait mourir. Même face à l'euthanasie, il a continué de résister. Et j'ai vraiment la sensation qu'il est venu m'enseigner cette force aussi. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on fait, continue d'y croire si ça fait sens pour toi. Va jusqu'à foncer dans le mur s'il y a besoin, mais jusqu'au bout, continue d'y croire. Et ça m'inspire tellement sur plein de sujets. Donc si je dois résumer ce qui m'a apporté, cette ouverture de cœur à l'amour, j'ai le droit de lâcher, j'ai le droit d'être aidé. N'aie plus peur de la souffrance. Si elle a du sens, tu seras capable de la traverser. Et peu importe ce qu'on dit de toi, si tu y crois, si ça fait sens pour toi, continue. Et dans le cadre de mon entreprise, un même souffle, j'ai de nouveaux projets pour cette année, j'ai de nouvelles ambitions. J'ai envie d'aller plus loin dans cette capacité à diffuser ce qui me tient à cœur, à transmettre ce qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment la sensation que c'est l'énergie dont j'avais besoin pour commencer cette année. J'ai la sensation qu'à chaque fois que je vais traverser quelque chose d'inconfortable, je vais l'honorer. J'ai la sensation qu'à chaque fois que je vais pousser plus loin, je vais l'honorer. J'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on va me dire « Aurélie, t'es sûre ?» et que je vais continuer à avancer, je vais l'honorer. C'est comme s'il était venu réveiller cette force à l'intérieur de moi. Je le sens dans mon bas-ventre. Je la sentais quand il était en train de partir. Je l'ai senti quand j'étais en face de son petit corps, inanimé pour toujours. Je la sens, cette force dans mon bas-ventre. Et j'ai vraiment envie de la suivre. Et je sais qu'en la suivant, en la laissant exploser, c'est le mot qui me vient, cette force, je vais l'honorer. En fait, je crois que l'une des plus belles leçons qu'il m'a offert, c'est par peur de souffrir, j'avais à certains endroits arrêté de vivre. Par peur de souffrir, je ne m'autorisais pas à pleinement aimer. Par peur de souffrir, je ne m'engageais pas vraiment. Par peur de souffrir, il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire. Et là, c'est comme s'il me montrait l'autre côté de la pièce. Si tu y vas vraiment, tu vas traverser des souffrances qui ont du sens pour toi. Et j'ai la sensation de ne plus voir la même chose. C'est juste incroyable l'espace que ça m'offre. Et le dernier point que je voulais vous transmettre dans ce podcast, que j'ai observé à l'intérieur de moi, c'est à quel point cette culpabilité finalement, c'était juste la manifestation d'une résistance à être aimé. Pendant que j'étais occupée à me culpabiliser, je ne voyais pas en fait à quel point il avait pris soin de nous dans son départ. Je rentrerai pas dans tous les détails et je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, le premier podcast que j'ai créé. Il a pris soin de nous en choisissant le jour de son départ. Il a pris soin de nous
en nous préparant pendant 1 mois et demi à son départ. Il a pris soin de nous à plein de moments en fait. Et de m'y reconnecter, ça m'ouvre à nouveau le cœur et je suis touchée. De voir tout cet amour en fait qu'il nous a transmis dans ce dernier mois et demi. En fait, c'est paradoxal, mais il y avait une partie de lui qui était prêt, qui était conscient de ce qui allait arriver. Il y a plein de moments, même par des messages qu'il me transmettait, où je savais qu'il allait partir. Et par cette force de vie, je pense qu'il avait vraiment à cœur de me transmettre une force de vie pour ma vie à moi, en fait. Et ça me touche à nouveau. Ouais. Quand la culpabilité s'en va, je ressens juste son amour, la beauté de la vie. Ouais. Je suis aimée. Je suis aimée. Et j'ai le droit de le ressentir. Donc ce serait une dernière question que j'aurais envie de vous poser. Si à la fin de cet audio, vous ressentez toujours de la culpabilité par rapport à ce que vous avez pu traverser avec votre propre animal, qu'est-ce que ça vous apporte, cette culpabilité? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de ressentir? Parce qu'au fond, je suis persuadée qu'elle est là juste pour vous protéger de cette forme d'amour, de cette beauté, de cette perfection de la vie. Et je vous souhaite, vraiment, du plus profond de mon cœur, de vous autoriser à vous libérer et à voir tout l'amour que la vie cherche à vous offrir à cet endroit-là de votre vie. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi. Je sens à quel point ces audios viennent guérir une partie de moi à chaque fois. Je me sens apaisée, nourrie et pleine de gratitude. Encore une fois émerveillée par la beauté de la vie. J'ai vu des choses que je n'avais encore jamais vues. Je repars de cet audio avec cette idée que son départ a été magique et sur mesure en fait. Que c'est la plus belle des versions qui s'est passée. Ça ne pouvait pas être mieux. Et ça, je ne l'avais pas encore vu. Donc merci pour ça. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous avez vous aussi envie de retenir de cet audio. Je vous souhaite une belle journée.